tuto comment faire disparaître un corps. C'est la vidéo la Vous êtes plus un- illégale que j'ai jamais vue sur YouTube. Franchement, on a eu des vidéos sur le blanchiment d'argent, maintenant on a des vidéos sur ça. Terrifiant. Donc c'est parti, let's go pour cette réaction. Projetez-vous. Vous avez chez vous un corps humain inanimé et vous êtes inquiet qu'on vous accuse d'être à l'origine de l'état du dit corps. Solution, faire disparaître le corps. Non, non, non. Solution, tu appelles la police. Voilà, je te le dis, si tu as un corps chez toi et que tu n'es pas le responsable, tu n'as pas à avoir peur de la police, tu ne t'es pas sali les pattes, tu peux appeler la police, elle sert à défaut. Problème, vous n'avez plus aucune compétence en la matière. Attends, plus aucune. Ça veut dire que de base, il avait des compétences pour cacher des corps. Ego, tu commences à me faire peur. Solution, suivre cette courte séance de remise à niveau. Niveau 1 sur 6, enterrer le corps. Idéalement dans un pays tempéré, la putréfaction ne marche pas sous 0 degré. L'idéal, c'est la forêt tropicale, mais faites selon vos moyens. Une fois que vous avez votre forêt creusée sous 2 mètres, vous éviterez les charognards et les remontées d'odeur. Lors du creusement, séparez la couche d'humus de la terre plus profonde, et lors du rebouchage, veillez à remettre les couches dans cet ordre. Utilisez une bêche plate à manche long pour découper des parois nettes, Mais c'est ultra dark. Parce que attendez, mon manager il m'a dit ça, il m'a dit fais gaffe, la vidéo elle est vraiment sombre. Mais là, il est super précis carrément, il va donner le modèle, il va donner la référence de la pelle qu'il faut acheter. Il te dit que c'est meilleur en forêt tropicale. Parce que tu crois que le corps, tu peux l'emmener en forêt tropicale. Genre le corps, tu vas l'emmener en avion, tu le mets des lunettes de soleil. Tu dis que c'est ton oncle et qu'il est sourd, muet, aveugle et paraplégique et que c'est pour ça que tu le portes. Non mais vous êtes des malades. Mais c'est une vidéo de malade mental, c'est une vidéo de taré. Excavation propre tasse moins le sol adjacent, ce qui évite de créer une zone de terre meuble trop large. Ne posez jamais la terre extraite directement sur le sol. Utilisez une bâche pour recueillir chaque pelleté. Le but est qu'après l'opération, il ne reste pas un grain de terre déplacé autour du site. Bon. Le corps est enterré. Que se passe-t-il? Déjà, il ne respire plus, donc plus d'oxygène, donc plus d'ATP, donc plus d'énergie pour les minuscules et innombrables cellules qui composent ce corps que l'on cherche à faire disparaître. Et sans énergie, ces cellules ne peuvent plus maintenir leur équilibre et elles entament leur autolyse. Elles s'auto-digèrent. À partir du moment où l'autolyse est bien en place, 48 heures après la mort, arrive la putréfaction. Le corps n'a plus de système immunitaire. Arrivent des champignons et des bactéries qui vont commencer leur repas. Bon, il est mort quoi. Voilà, il est mort. Soyons honnêtes. Il est juste mort. Par contre, le vrai truc, moi, qui me fait peur, mais vraiment, hein, c'est 800 000 vues. Il y a presque 1 million de personnes. Ils se sont dit, tuto comment faire disparaître un corps. Mais je regarde. J'adore Internet. Elles vont dégrader petit à petit tous les tissus du corps. Elles transforment de grosses molécules en petits bouts. Merci, ça fait longtemps que je cherchais le tuto, mais même mes abonnés sont à fond. Lors de cette dégradation, les bactéries relâchent une jolie quantité de gaz toxiques qui s'accumulent dans le corps, ce qui fait que ce dernier commence à gonfler. Voilà pourquoi je vous déconseille de vous débarrasser du corps dans l'eau, et si vous le faites, pensez à le lester suffisamment et à percer les cavités abdominales pour laisser passer les gaz de putréfaction. Ah ouais, donc c'est Bref, pas bon plan. retour quoi. à notre terre. Donc je note, attendez, je note. Ne pas balancer le corps dans l'eau. Si vous êtes en train de manger en regardant la vidéo, bonne chance. Au bout de 2 semaines, la quantité de gaz produit dans le corps par les bactéries est au maximum. Au bout de 3 semaines, les organes explosent et les cheveux et les ongles tombent. Au bout de 3 à 4 semaines, les organes commencent à se liquéfier, les liquides s'échappent par les orifices naturels. Pour le plus grand bonheur des plantes qui vont pousser librement autour du cadavre, dans un sol gorgé de nutriments. C'est Ah bah au moins c'est bien. Ça veut dire que enterrer des gens est bon pour l'environnement. Vraiment c'est le truc le plus what the fuck que j'ai vu. aussi la beauté de la mort. Elle favorise le développement de la vie. La mort c'est la aussi une bonne manière pour les Say enfants just de now. retrouver le corps. Donc la forêt, c'est bien, mais c'est pas assez. Ici, tout est réutilisé, alors qu'on cherche à faire disparaître le corps. Niveau 2 sur 6. Place au four à 900 degrés. Waouh. Du point de vue chimique, l'eau se transforme en gaz, le corps perd essentiellement 65% de sa masse. Les tissus mous subissent la combustion, les os côté matière organique sont transformés en gaz, et côté matrice minérale, sous l'effet de la chaleur, sont rompus au niveau moléculaire et se transforment en phosphate de calcium et en carbonate de calcium. Je comprends rien. En fait, je comprends rien aux termes techniques parce que le truc il se transforme en calcium ou pas, pour moi il est brûlé quoi. Tu vois, quand je mets des pâtes au micro-ondes,
Je veux pas savoir s'il y a des molécules de pâte qui sont en train de morfondre avec l'alignement des planètes. Pour moi, c'est des pâtes, c'est chaud, quoi. Pour résumer, avec la crémation, on obtient Ego, il est trop gentil, je l'ai rencontré dans la vraie vie. Moi, on m'a dit du bien d'Ego. Il y a des gens sur Twitter qui disent Ego, il fait trop le mec. Parce qu'il a retiré une partie de ses vidéos pour laisser que ses meilleurs et tout. Mais en vrai, qu'est-ce que vous en avez à foutre? La vérité, je laisse-le tranquille, il fait ce qu'il veut. Genre, s'il préfère, c'est le plus important tant qu'il nous fait des bonnes vidéos. Salut les Trox. de la vapeur d'eau, des gaz, 3 à 4 kilos de cendres. C'est bien, mais c'est pas assez. Même problème qu'avec la forêt. Le corps n'a pas disparu, il s'est juste transformé, alors quoi? Niveau 3 sur 6, on le dissout. On place le corps dans une cuve d'eau chaude contenant Mais qui a une cuve comme ça chez lui? Mais vous allez pas bien, hein? de la soude. Pour accélérer le processus de dissolution, on fait chauffer l'eau à 180 degrés. Et pour ne pas que l'eau bout, on pressurise la cuve à 10 bars. D'un point de vue chimique, le corps est dissous par la soude. Le procédé dure 3 à 6 heures et à la fin, l'eau est colorée puisque tous les produits de la dissolution s'y trouvent. J'aime bien la musique. C'est bien, hein? Mais c'est pas assez. On a le même problème. On a détruit des tissus pour obtenir des molécules, mais ces dernières sont toujours là. Mais mec, tu te prends trop la tête. Mais pourquoi il est autant déterminé à tuer des gens là, Ego? Il se passe quoi? C'est les haters que tu cherches à tuer? Mais en fait, ce qui est rigolo, enfin rigolo, ce qui est ouf, c'est que je pense qu'il y a forcément des gens qui vont penser à faire des trucs horribles suite à cette vidéo. Ils vont se dire waouh, on a un mec qui nous a fait un tuto parfait. Et en plus, moi, genre, ça me rappelle aussi un truc, c'est qu'il y a une phrase, je sais plus qui l'a dit, qui a dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et je pense que c'est ça au final le but de la vidéo, c'est que là depuis tout à l'heure c'est exactement ça. Parce que si vous regardez à chaque fois qu'il a essayé de tuer, soit il y avait des résidus, soit ça crée de la vie. La question commence à devenir pesante. Est-ce qu'on peut vraiment faire disparaître notre corps? Imaginez un Scrabble. Les mots, ce sont des molécules, les lettres, ce sont des atomes. Jusqu'à présent, toutes nos méthodes nous permettent seulement de réorganiser les mots, mais pas vraiment de les déconstruire. Les molécules a priori peuvent changer de forme, mais pas disparaître. Elles sont juste différentes. Voilà notamment ce qu'avait en tête Lavoisier quand il disait « Rien ne se perd, Oh, rien ne se crée, j'avais raison, tout se transforme ». j'avais raison, c'est Pour moi. séparer chaque lettre de sa voisine, chaque petite brique de carbone, d'hydrogène ou d'oxygène d'un corps de 70 kg, il nous faut une énergie colossale. Rien que pour l'eau qui compose 65% de notre corps, il faudrait envoyer une décharge d'environ 2,3 milliards de joules pour briser toutes ces liaisons. Ceci dit, c'est une solution. Ça prend un peu de temps, mais on peut casser ces liaisons. Il nous faut juste le bon four. Comment ça le bon four? Attendez, genre là si je tape sur internet four pour brûler des êtres humains, il y a moyen Google, ils me disent des trucs. Enfin surtout le FBI qui va sonner à ma porte dans 5 minutes si je tape ça. Niveau 4 sur 6. Le four crématoire de tout à l'heure n'est pas à la hauteur. Ici, il nous faut quelque chose de plus fort, et on a Moi le c'est les choix. backrooms. Première option, le four à combustion. Forge industrielle à 1000 degrés capable de transformer l'acier en ruban de réglisse. Mais personne n'a ça chez lui, hein, vraiment. Autant aller à Hawaï ou je sais pas où, jeter le corps dans un volcan en activité, parce que là, franchement, ça a l'air moins compliqué que d'avoir cette machine. Hein. Qui a ça chez lui? Deuxième option, le four à résistance. Des éléments chauffants massifs saturent l'espace d'un rayonnement infrarouge total, vrai bombardement thermique à 1300 degrés. Dernière option, le four à arc électrique. Ouais, ça fait On peur. ne parle plus ici de chauffer des tissus avec une flamme de gaz, simple réaction chimique de surface, non. Notre four à nous, c'est la puissance brute de l'électricité, qui crève l'air pour créer un plasma dont la température peut grimper jusqu'à 4000 degrés. Et à ce niveau de chaleur, la biologie se déchire. Waouh. C'est genre aussi chaud que le soleil. Hein. Alors, je tiens quand même à dire que Ego, depuis le début, parce que moi je le connais depuis très longtemps, Ego, là, les vidéos, elles sont vraiment très particulières.
Genre, ce que j'aime avec Ego, comme avec Feldup, c'est que ils ont vraiment une manière à eux de faire les vidéos qui sont très personnelles. Tu vois, moi, par exemple, on va dire, je fais du, entre guillemets, commercial, dans le sens que je fais des concepts que, en vrai, qui ont déjà, pour certains, été vus sur YouTube. C'est juste que je les fais à ma sauce, tu vois. Mais eux, ils ont vraiment leur propre truc de A à Z. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a que eux qui font ça. Surtout Ego, tu vois. Genre, personne n'a sorti une vidéo comme ça. Et même la manière de faire, la 3D utilisée, tout ça, c'est quand même vachement particulier. C'est très bizarre. C'est un parti pris. Une fois passé par là, notre corps n'est plus un corps, ni même de la poussière. C'est devenu un nuage invisible d'atomes isolés. Imaginez, les milliards de liaisons chimiques qui maintenaient cette structure, l'architecture de ses souvenirs, les secrets de son ADN, tout a été vaporisé. C'est la fin de l'anatomie et le début de la physique pure. Il n'y a plus de tissus, plus d'organes, plus de fluides. On a réduit la complexité biologique à sa plus simple expression, un nuage de particules fondamentales. Ce n'est pas une destruction, c'est une déconstruction totale jusqu'à l'élémentaire. Pour info, son monteur le paye plus de 1000 euros. Bah, je vais pas te mentir, ça vaut plus de 1000 euros. Parce que nous, on a déjà des montages qui ont coûté presque 1000 euros, genre 800 euros, tu vois, sur la chaîne. Et donc, imaginez ça, tout le rendu 3D. C'est une dinguerie, hein. Et dans ce silence, Ça le a corps coûté n'est plus cher un en objet rendu. que l'on déplace, c'est une atmosphère que l'on habite. C'est le rendu là C'est qui est chaud. totalement C'est pas lié à inodore, ça. incolore, indétectable à l'œil nu. On pourrait passer sa main à travers cette ancienne existence sans même sentir une résistance, comme si on brassait du vide. Vous pourriez littéralement respirer les restes de ce qui était, il y a quelques minutes encore, un corps solide, sans même vous en apercevoir. Vous savez que je connais un chanteur aux États-Unis. Il a un pote à lui, genre, mais un pote, un peu loin quand même, qui est mort. Et bah, il a récupéré une partie de ses cendres, il les a mis dans une pochette plastique, il se balade avec partout. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est dans une ville, il prend une photo avec et il marque regardez, je l'ai amené dans New York par exemple. Et tu sais, il est que sa photo et dedans les cendres, bah c'est son pote. Enfin, c'est ultra glauque. Je sais pas si vous aimeriez ça, que quelqu'un utilise vos cendres pour les amener un peu partout dans le monde. C'est mignon hein, d'une certaine manière, mais c'est quand même un peu chelou. C'est bien, et c'est pas assez. Les atomes sont toujours là, et le problème c'est qu'ils s'en fichent de notre four. Ils sont indestructibles par la chaleur parce qu'ils n'ont pas été créés sur Terre. 40% des atomes de notre corps ont été forgés il y a des milliards d'années, au cœur d'étoiles agonisantes. Les autres 60%, les atomes d'hydrogène, ont été formés lors du Big Bang. Vous n'êtes pas juste un assemblage de chair. Vous êtes un assemblage de poussière d'étoiles. En réduisant le corps en atomes, vous n'avez rien effacé, vous avez juste libéré des voyageurs millénaires. Ces atomes de carbone vont simplement repartir faire un tour, se loger dans un arbre, une rivière ou dans le poumon d'un nouveau-né. Vous entendez ça? Moi, je trouve que ça en dit long quand même sur, sur l'espèce humaine. En fait, on est un mélange de plein de trucs qui ont mis des milliards d'années des fois à être faits. Et tout est si parfait d'une certaine manière. Genre, le fonctionnement de l'humanité et tout. Moi, perso, je suis croyant. Et bah, je trouve que ça prouve ça. Je trouve que ça. La science, pour moi, n'est pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, la science, c'est anti-religion, mais pas vraiment. Hein. La science, c'est juste un. Ils décodent des trucs de l'humanité. Et ils ont raison. Et on nous a. On nous donne la possibilité de le faire, donc faisons-le. Mais moi, en vrai, je trouve que ça. Ça me rend encore plus croyant de voir ça. Comment est-ce qu'on fait, nous, pauvres humains, pour casser quelque chose qui a été forgé dans le cœur d'une étoile? Il y a une solution. Niveau 5 sur 6. L'antimatière. Vous imaginez quand même que toutes les personnes actuellement qui regardaient ce live ou qui regardaient la rediff, vous êtes des étoiles. Littéralement. L'antimatière, c'est le miroir parfait de la matière. Si un atome rencontre son anti-atome, ils s'annihilent mutuellement instantanément. Ce n'est pas une combustion, ce n'est pas une explosion chimique. Quand un atome rencontre son anti-atome, la masse se transforme en lumière. Ça me paraît pas mal. C'est incroyable. Voilà 1 gramme d'antimatière, probablement la substance la plus rare de l'univers. Pour fabriquer ce gramme, c'est plusieurs millions d'années avec nos accélérateurs de particules actuels. Et puis, il y a le prix. 8000 billions de dollars pour 1 gramme. Mais ça sert à quoi?
Genre, ok, tu payes, imaginons, imaginons que t'es vraiment super riche. Tu payes 8 millions de dollars, voilà. Je sais même pas comment ça se prononce. Ça sert à quoi? Genre, t'en fais quoi après? Tu joues avec, tu le secoues, c'est une boule à neige? Enfin, je sais pas ce que t'en fais. Imaginons qu'on en soit capable. Comme chaque atome doit être annihilé par son anti-atome et que notre corps pèse 70 kilos, il nous faut 70 kilos dans J'attends les soldes, hein, moi j'achète pas. 70 000 fois nos millions d'années et 70 000 fois nos billions de dollars. Mais on n'a pas reculé maintenant. Alors il n'y a plus qu'à. On a la substance, le corps, le vide de l'univers et quelques secondes avant la rencontre, alors j'en profite pour vous prévenir. Faire se rencontrer de la matière et de l'antimatière, ça ne passe pas inaperçu. Ça devient très intelligent. Qu'un seul atome possède une énergie folle. Ça peut nous paraître étrange parce que c'est un tout petit machin, mais il faut imaginer l'atome comme une sorte de minuscule ressort, comprimé à l'extrême. Et tant que le ressort est bloqué, au repos, il n'y a pas de mouvement. Mais l'énergie est bien là, piégée à l'intérieur de l'atome. Et ce qu'on cherche à faire, c'est littéralement annihiler notre atome, en l'obligeant donc à relâcher son énergie. Le calcul est simple, et vous le connaissez déjà. E égale mc au carré. Ce qui veut dire que l'énergie au repos d'un objet est égale à sa masse multipliée par la vitesse de la lumière dans le vide au carré. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait que la vitesse de l'hypoténuse, de l'hypopotamus, de l'hypopotamus. Tout le monde sait que ça égale EE au carré. Alors franchement, je trouvais que la vidéo jusque-là était très compréhensible. En se concentrant, là je trouve qu'on part vraiment dans de l'extrême. Personnellement, je suis pas le public pour cette partie-là de la vidéo. Peut-être pas clair, mais c'est énorme. Quand je vous parlais d'un ressort comprimé à l'extrême, j'y allais doucement. Regardez, on a 70 kg de matière, 70 kg d'antimatière fois la vitesse de la lumière, donc 140 fois 300 000 au carré, soit 1,26 fois 10 puissance 19 joules, soit 12 trillions 600 billiards de joules. C'est assez d'énergie pour transformer 1,5 milliard de tonnes d'acier en gaz, l'équivalent écrasant de 3 milliards de tonnes de TNT ou de 200 000 bombes d'Hiroshima qui détonneraient simultanément. D'ici, à 33 000 km de nos objets, il ne restera que 644 joules de l'énergie titanesque de la rencontre entre les deux. C'est peu, sauf qu'elle nous atteindra sous la forme de rayons gamma. Comprenez que nos cellules seront détruites de l'intérieur et que dans une quinzaine de jours, nous mourrons dans d'atroces souffrances, mais vous admettrez, si vous êtes joueur, que le prix est faible considérant la qualité du spectacle cosmique auquel nous allons avoir l'honneur d'assister. Ah! Oui, quand tu brises des atomes, ça explose. C'est bien. Mais je pense que même là, tu me dis de re-regarder la vidéo pour comprendre, je comprends toujours pas. Hein. Je suis très stupide. Et c'est pas assez. Mais frérot, tu peux juste aller voir la police et dire que t'as un corps chez toi. Hein. T'es pas obligé d'en arriver à détruire l'humanité. Le corps n'est peut-être plus matière, mais il est devenu lumière. Et la lumière, ça se voit, ça s'analyse, ça se trace. Non mais je te jure, vraiment, il n'y a pas de policier qui va voir une lumière et qui va dire « Ah, t'as tué quelqu'un ». Vraiment. Les policiers, ils arrivent déjà pas à arrêter les dilos, donc... Pour un physicien, l'empreinte énergétique du corps est toujours là. Elle voyage juste à travers l'espace. L'information de son existence n'a pas été effacée, elle a juste changé de fréquence. Si on veut vraiment atteindre le stade de la mort informationnelle. Moi je pense s'en foutent les policiers. Capable d'emprisonner la lumière elle-même, une anomalie totale dans la trame de l'univers. Un objet si monstrueux, si dense qu'il ne se contente pas de briser la matière ou de transformer les molécules, il s'attaque à la réalité elle-même. C'est un lieu où les lois de la physique que nous connaissons s'effondrent et cessent de fonctionner, une sorte de prédateur cosmique. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit « Imaginez, tout est faux ». Et depuis le début, imaginez, ouais, il dit n'importe quoi. Mais en fait, vu que on n'est pas calé pour cacher des corps et pour les faire disparaître, vu que ni toi ni moi sommes des psychopathes tueurs, et on peut pas lui dire non, tu vois. On est obligé de dire que tout ce qu'il dit est 100% vrai. Un endroit d'où rien, absolument rien ne peut s'échapper. Pas même la lumière. C'est un puits sans fond dans le tissu de l'espace-temps, une zone d'ombre définitive qui ne renvoie aucun écho, aucun signal, aucune preuve. Une fois que vous franchissez sa frontière, vous quittez l'histoire de l'univers. Niveau 6 sur 6. Un trou noir. Ah ouais, carrément, donc ça veut dire que... Vous pensez vraiment... Alors, la police, déjà, ils sont occupés avec les gens qui volent des sacs à main dans Paris. Vous pensez vraiment qu'ils vont aller visiter un trou noir pour savoir si tu as tué quelqu'un? Un trou noir dans lequel on peut envoyer notre lumière. Notre corps à l'intérieur, on peut considérer qu'il a subi sa mort informationnelle. Voilà comment on fait disparaître un corps. Je préfère aller en prison. C'est trop compliqué. Tu sais, il a dit ça en mode normal. Voilà comment on fait disparaître un corps. En mode c'était simple de créer un trou noir.
c'est bien. Non mais là, c'est vraiment bien. Enfin, sur le papier, le corps n'a pas disparu au sens le plus fondamental, c'est le sacro-saint principe de conservation de l'énergie. Ici, aucune énergie ne peut être retirée du trou noir, mais si on était capable de mesurer proprement ce trou noir, on observerait une augmentation de sa masse de 70 kg. Waouh, c'est terrible. Le pire, c'est que je connais des gens qui ont bossé là-dessus, apparemment. Majin, je le connais. Les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit regarde les commentaires. Pour ma défense, je regarde toutes les vidéos d'Ego, juste pas celle-ci. Les tutos YouTube, ça a vachement changé. L'historique de recherche d'Ego doit être terrifiant. Il a changé Ego. J'ai rarement vu un truc aussi exceptionnel. Le tueur qui tape comment chercher un corps, bah voilà, nickel. Bah après, je pense que le titre joue beaucoup. En fait, Ego, il essaye de rendre intéressant des trucs qui sont ultra niches. S'il avait par exemple fait une vidéo où il parlait de la théorie des trous noirs, je sais pas quoi, personne n'aurait regardé. Mais par contre, dire cacher un corps, ouais. Mais c'est pas assez. Non, franchement, c'est très bonne vidéo, 10 sur 10 comme d'hab, hein, de toute façon, Ego toujours. Mais en tout cas, vraiment, c'est... Vous voyez, ça prouve que si vous voulez que des gens s'intéressent à vos passions, en fait, il faut les insérer avec quelque chose qui parle à tout le monde, tu vois. Même disparaître un corps, ça parle à tout le monde, mais les trucs atomiques, ça parle moins aux gens. Mais du coup, on les a quand même regardés. Donc franchement, bonne vidéo.